Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre présence. Je voudrais parler un peu avec l'ancien président de la RDC, M. Joseph Kabila. Personnellement, j'ai été marqué par votre passage en RDC. J'ai beaucoup apprécié. Bon, tout le monde n'a pas la même vision que vous. Vous êtes arrivé au pays, il y avait beaucoup de difficultés dans le pays, il faut le reconnaître. Le pays était déchiré par la guerre. La RDC était déchirée en trois parties. Une partie qu'occupait Jean-Pierre Bemba, une autre partie qu'occupait Azarias Ruberwa et le RCD Goma, et une autre partie qui était occupée par vous. Le pays était pratiquement ingouvernable. Mais vous êtes venu pendant cette période-là, et c'est là que vous avez commencé à diriger le pays. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué en vous, c'est mon memimaki, abundakate, pe aswanakate. Cet adage m'avait beaucoup marqué. Vous aviez considéré la RDC comme un pays précieux, très précieux, que vous ne pouviez pas risquer de faire n'importe quoi pour faire chavirer la RDC. Et c'est ce principe-là que moi j'avais épousé. Je m'étais dit, voilà, un homme. Et puis Dieu vous a fait grâce, vous avez accompli 2 mandats, jusqu'à ce qu'en dernière minute, malgré la pression de la population et tout ça, vous aviez quand même accepté de dire, bon, je cède le pays. Et nous sommes arrivés jusqu'à l'alternance pacifique. On a parlé du père de la démocratie. C'est la première fois qu'en RDC, l'on puisse vivre un président avec un ancien président. C'est la première fois. C'est une histoire que vous avez créée dans ce pays qui est unique à ce pays. Et la RDC avait déjà pris un très nouvel élan. Et puis, subitement, vous avez changé, peut-être par vengeance à Félix Tshisekedi, peut-être par pression de vos collaborateurs, peut-être par autre chose que nous ne savons pas. Vous êtes retrouvé du côté où vous êtes en train de combattre ce que vous-même vous avez planté. Et ça, moi, je ne peux pas vous conseiller. Ce n'est pas une très bonne chose. C'est une bonne aventure, parfois, de tenter de récupérer le pouvoir. Mais il y a trop de risques pour votre vie. Et c'est tout ce que moi, je vais vous demander. Il y a vraiment trop de risques pour votre vie. Et pourquoi? Parce que je vous donne 3 raisons pour lesquelles je vous dis d'éviter ces risques. D'abord, première chose, le pouvoir vient de Dieu. L'autorité vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Vous savez, quand vous avez été président, ce n'est pas parce que l'AFDL est arrivé, tout ça, non. Dieu avait déjà prévu qu'un jour vous seriez président de la RDC. C'est ainsi que vous êtes devenu président de la RDC. Est-ce que Dieu avait déjà prévu qu'un jour vous rentrerez président de la RDC? Ça, je ne sais pas. Peut-être que vous aviez déjà accompli votre mission et que vous avez déjà fini votre mission pour ce pays. Et ailleurs, peut-être on vous attend peut-être pour une autre mission. Mais qu'aujourd'hui, vous puissiez faire un forcing pour retourner au pouvoir, vous devez avoir l'assurance que Dieu est avec vous. Vous devez avoir l'assurance que c'est Dieu qui m'envoie. Ou alors, vous êtes en train de vous pousser vers la mort. C'est-à-dire, tout pouvoir vient de Dieu. Soyez sûr que ce que vous faites, vous êtes vraiment avec Dieu. Toute autorité vient de Dieu. On ne force pas un pouvoir. On ne force pas une autorité. La deuxième chose, il ne faut pas trop compter sur les Katangais. Dans l'histoire du pays, les Katangais ne se battent jamais pour leur leader. Ça, il faut le savoir. Les Katangais, ils ont, dans toute l'histoire de la RDC, les Katangais ont déjà connu un seul problème. Si tu as vu les Katangais se battre dans l'histoire du pays, ils se sont battus plus de 2 ou 3 fois. C'était pour chasser les Balouba et rentrer chez eux. C'est la seule lutte des Katangais. D'ailleurs, je veux te dire que si au pouvoir aujourd'hui, il y avait quelqu'un du Bas-Congo, il y avait quelqu'un de Bandundu au pouvoir actuellement, s'il y avait quelqu'un de Bandundu, les Katangais n'auraient même jamais fait cas de vous. Si aujourd'hui les Katangais même vous apprécient, on aura Raïs, ce n'est pas parce qu'ils vous aiment. Les Katangais ne soutiennent jamais leur leader. Les Katangais ont leurs problèmes. Leur problème, c'est que Félix Tshisekedi puisse quitter le pouvoir. C'est ça le problème des Katangais. Alors, ils sont à la recherche de tout celui qui peut chasser Félix au pouvoir. Eux, leur problème, leur combat depuis toujours, ils n'aiment pas les Balouba. Les Balouba du Kasaï, c'est un problème très sérieux pour les Katangais. C'est depuis des années. C'est les conflits que les Katangais ont connus dans ce pays. C'est avec les Balouba.
Vous voyez? Alors, c'est ça le problème. Alors, si vous vous trompez sur ça, et vous fondez sur ça que non, les Katanga, je vais me battre pour ça, c'est pourquoi vous allez voir que même dans la lutte, que ce soit John Numbi et les autres, ils sont obligés à un certain moment d'utiliser la tribu. Vous voyez? Utiliser la tribu pour combattre. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous devons chasser les Baluba du Katanga. Est-ce que c'est ça la lutte politique? Un homme qui est déjà arrivé au niveau national, peut-il lutter pour dire que nous devons chasser les Baluba du Katanga? Jusqu'aujourd'hui, le seul combat des Katangais, c'est de chasser les Baluba du pouvoir, chasser les Baluba du Katanga. Est-ce que c'est ça le combat? Non, ce n'est pas un vrai combat. Mais alors, il faut savoir qu'il ne faut pas compter trop sur les Katangais. Les Katangais ne se battent jamais pour les leaders. Aujourd'hui, Mouzé est mort. Vous avez déjà vu les Katangais s'étonner pour savoir comment Mouzé est mort? Qu'est-ce qui est arrivé à Mouzé? Quel Katangais a déjà posé la question? Vous avez même déjà vu, depuis tous ces leaders Katangais qui sont ici, quelqu'un essayer même de faire un monument dans la tribu où Mouzé est né, là, chez lui, au village. Les Katangais, ça ne les intéresse pas. Les problèmes de pouvoir n'intéressent pas les Katangais. Les Katangais, leur problème, c'est leur province, leur minerai, c'est tout. Vos histoires politiques là et tout ça, ça n'intéresse pas. C'est-à-dire, si aujourd'hui, tu peux les aider à faire partir Félix Tshisekedi du pouvoir, tant mieux, ils peuvent t'applaudir. Oui, ils peuvent t'applaudir. Mais t'applaudir parce que tu es Raïs, non. Ça, c'est pas leur lutte. Alors, si tu comptes sur eux, je pense que c'est une très grave erreur. Il ne faut pas compter sur ces gens-là. Ils ne vont pas te soutenir. Ils n'ont pas d'appui à te donner. Ça, je te dis la vérité. Eux ne soutiennent des gens à moins que tu viennes. Bon, comme peut-être avec les soucis que Félix va partir, mais pas pour autre chose. Une autre raison pour non, je vais arranger les pays, non. Si tu peux sécuriser leurs richesses, t'as mieux. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, si les Katangais, sur qui vous pouvez compter, ils étaient en train de réfléchir, ils ne devraient même pas vous recevoir. Pourquoi? Parce que la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila est liée au Rwanda. Toutes les preuves aujourd'hui sont en train de voir que Mouzé a été tué, commandité par le Rwanda. Mais comment aujourd'hui les Katangais, si réellement ils avaient les soucis de leurs leaders, comment aujourd'hui les Katangais peuvent se taire et soutenir le Rwandais? Beaucoup de Katangais ne condamnent pas les massacres que le Rwandais font en RDC. Beaucoup de Katangais, ça ne les intéresse pas la guerre de l'Est. Non, ce n'est pas vraiment intéressant, pas du tout. Non, il y a des Katangais qui ont des soucis. Beaucoup de Katangais, la guerre de l'Est, ils sont même prêts aujourd'hui à soutenir Paul Kagame pourvu que Félix Tshisekedi quitte le pouvoir. Donc, ce qui fait, même celui qui a tué Mouzé, ça ne les intéresse pas. Celui qui a tué Tchombe, ça ne les intéresse pas. Comment Ngouza Karlebond est mort, ça ne les intéresse pas. D'ailleurs, ils ont même déjà oublié Ngouza Karlebond. Je vous ai déjà posé la question. Regardez, dans tous les Katanga, c'est difficile de trouver un nom d'une avenue qui s'appelle Ngouza Karlebond. Un nom d'une avenue qui s'appelle Kyungu Akumonza. Ce sont des grands leaders. Les autres noms, quand on voit Sendwe, Sendwe, Tchombe, c'est Mobutu qui a laissé ces noms-là. Ça, c'est la place Tchombe. C'est Mobutu qui a laissé ces noms-là. Ce ne sont pas les Katangais qui ont mis, c'est Mobutu. C'est Mobutu qui a vu l'hôpital Jason Sendwe. C'est Mobutu qui a laissé ces noms. Avenue Lumumba, c'est Mobutu qui a laissé ces noms. Alors, ne comptez pas sur eux. La troisième chose, il y a le sang de plusieurs Congolais qui est en train de crier vengeance. Je ne veux pas que vous puissiez être dans cette histoire. Moi, je vous ai toujours dit, retirez-vous de ces histoires. Vous avez assez gagné. Il y a beaucoup d'argent que vous avez gagné. Vous avez beaucoup de choses à faire même pour l'Afrique. Même à travailler pour les réconciliations des guerres en Afrique. Vous pouvez travailler. Même aider certains présidents africains à bien diriger leur pays. Vous pouvez devenir les conseillers de plusieurs présidents africains parce que vous avez géré un pays le plus difficile, d'autant plus que vous avez ajouté même un diplôme universitaire. C'est très important. Vous voyez un peu? Donc tout ce que moi je vous demande, c'est de vous retirer de ces histoires. C'est juste une demande que je vous retire. À moins que Dieu, par révélation, vous a dit que non, non, vous devez encore retourner au pays. Mais sinon, si Dieu ne vous a rien dit, je pense que vous êtes entré dans un pays très dangereux et vous risquez de perdre votre vie. Parce que tout pouvoir vient de Dieu. Ne forcez pas. Faites ce que vous devez faire. C'est tout ce que moi je vous demande. Faites ce que vous devez faire avec votre argent, mais n'entrez pas dans le temps de tuer les gens.
C'est trop dangereux pour vous. Voilà, c'est juste un conseil que je donnais. Je ne sais pas si ça va arriver. Je souhaite que vraiment que ce conseil puisse vous arriver. Merci beaucoup.